Pour passer au prochain niveau d'abondance, il faut être capable de s'ouvrir à notre prochain niveau. Il faut être en état de réceptivité, de se sentir tellement bien à l'intérieur de nous qu'on est prêt à de la nouveauté, on est prêt à affronter l'inconnu. Au niveau de l'astrologie, on est capable d'aller identifier en fonction du signe zodiaque de ta maison 2, c'est quoi l'ancrage? C'est quoi qui va faire en sorte que toi, tu vas pouvoir te ramener à ça pour être capable de t'ouvrir plus. Un peu, il faut prendre un peu l'ancrage comme la méditation. Quand on fait la méditation puis on dit de se focaliser sur la respiration, c'est ça l'ancrage. Quand on a des idées qui s'en vont un peu partout, on revient, on revient, on revient. Mais là, c'est exactement la même chose que je te propose avec ton signe zodiaque de ta maison 2. Si tu ne connais pas le signe zodiaque de ta maison 2, en dessous de la vidéo, je vais t'avoir mis le lien de la vidéo où j'explique comment identifier le signe zodiaque de ta maison 2. Et maintenant, on va partir dans c'est quoi l'ancrage pour chaque signe zodiaque qui va faire en sorte que si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne te sens pas à l'aise d'ouvrir à ton prochain niveau d'abondance, la première étape, c'est de revenir ici. Ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me rappeler que je suis en sécurité? Comment je peux faire pour détendre mon corps? Comment je peux faire pour me sentir prêt à ouvrir à plus? Pour le bélier, c'est la spontanéité. Là, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Fais-le. C'est comme ça que tu vas te sentir ancré, que tu vas te sentir dans l'énergie vitale, de savoir que tu n'es pas emprisonné, de savoir que tu peux faire ce que tu veux quand ça te tente. Puis ça peut être autant quand tu es au travail, de là, j'ai plus envie d'être dans mon bureau, je vais me lever pour aller ailleurs. Même si peut-être c'est pas permis, permets-toi-le. Sors, ose, fais des choses maintenant pour te rappeler que tu es en vie, pour te rappeler que c'est toi qui maîtrises ta vie et personne d'autre. Pour le taureau, on est dans la lenteur, prendre son temps, se rappeler que c'est pas pressant, qu'on peut prendre le temps de bien ancrer les choses, une étape à la fois. C'est tout. Avec le taureau, c'est vraiment la lenteur. C'est vraiment le fait de dire, d'apprécier chaque chose, chaque étape, chaque journée, chaque repas, chaque activité, de se rappeler qu'il n'y a rien qui presse. Et ça, ça ramène le corps en état d'apaisement qui fait comme, oui, on peut avoir plus parce que ça va continuer d'arriver comme ça. Je vais toujours être prêt de tout recevoir au bon moment quand ça va arriver. Pour le Gémeaux, c'est la légèreté. De toujours te rappeler que tu peux aller vivre des expériences légères, superficielles, rencontrer des nouvelles personnes, faire une nouvelle activité, faire quelque chose de nouveau. De te rappeler que c'est pas obligé d'être tout le temps rough, dur, routinier, mais que la spontanéité, la légèreté peut toujours être là. Donc, quand tu te sens alourdi, quand tu as peur ou quoi que ce soit, fais quelque chose de nouveau. Sors, adapte-toi. Va rencontrer des nouvelles personnes ou au contraire, va passer du temps avec les personnes que tu aimes le plus. Juste un petit moment, un petit verre, quelque chose de très, très, très léger pour te rappeler que la légèreté, c'est aussi ça la vie. Pour le cancer, j'ai envie de te dire, prends de la hauteur. Connecte avec ce que tu as de plus grand en toi. Connecte avec ton âme. Rappelle-toi que tu n'es pas juste un être humain normal, mais que tu es aussi une conscience. Puis cette conscience-là, elle est énergétique. Puis ça fait vraiment du bien au système quand on réalise qu'on n'est pas juste l'être humain qui est en train d'essayer de survivre à sa vie, survivre à sa vie, mais qu'on est un âme qui essaye de vivre une expérience terrestre. Prendre la hauteur, prendre le temps de s'arrêter puis de ressentir cette présence-là, la présence qui est au-delà de mon corps physique, au-delà de mon mental, et de prendre conscience que je suis cette conscience-là, je suis cette âme-là. Je ne suis pas juste un petit humain normal. Je suis multidimensionnel. Pour la Vierge, ramène-toi dans la routine. Fais des choses tout le temps répétées pour te rappeler que la vie est cycle, la vie recommence toujours. Les saisons, c'est apaisant de savoir que, si on serait tout le temps sur un high, tout le temps le gros soleil, tout le temps l'été, on n'apprécierait pas autant cette période-là. C'est important d'avoir des moments où on monte, des moments où on descend, des moments où on monte, des moments où on descend. Fait que ramène-toi au cycle, les cycles de la lune, les cycles du mois, les cycles de l'année. Si tu es une femme au cycle menstruel, ramène-toi au côté de « Ah, mais ça va revenir. Ah, mais ça va revenir. » Puis tout ce qui revient toujours meilleur après. Et chaque cycle amène sa maturation.
Donc, ça fait en sorte que oui, on augmente en fréquence, oui, on augmente nos niveaux d'abondance, mais il y a quand même une stabilité, une récurrence qui fait en sorte qu'on revient ici maintenant. Le temps, le fait de savoir qu'on passe du passé au futur, c'est aussi une manière de se ramener dans OK, c'est ça, je suis ancré sur Terre, j'avance vers le futur. Pour la balance, j'ai envie de te dire, c'est autant dans le donner que le recevoir, mais c'est beaucoup plus dans le recevoir. Donc, la balance, c'est de tout le temps se rappeler que tu peux recevoir, que tu peux, que dans l'échange équilibré, la réception est autant importante que le don. Puis je vais aller plus loin que ça, tu ne peux pas donner si tu n'es pas rempli. Fait que j'ai envie même de dire que ton ancrage est dans est-ce que je suis vraiment remplie présentement? Est-ce que je me sens pleinement ouverte? Est-ce que je mérite pleinement tout ce qui m'arrive? Est-ce que je le ressens? Fait que c'est vraiment t'ancrer dans cette vision du monde-là où que tu as droit de tout avoir, tu as droit de tout recevoir, autant que tu donnes. C'est d'être capable de voir que toi aussi, tu peux être vu dans l'œil de l'autre. C'est de te ramener à toi, dans le fond. Pour le lion, ton ancrage est dans ta créativité, dans ce que tu es capable de créer. Puis, ça va aller même plus loin que ça, c'est dans le côté de je crée et je reconnais que ce que je crée est beau et bon. Puis même si personne autour de moi me reconnaît, moi, je me reconnais. Et je m'aime encore plus pour tout ce que j'ai créé. Fait que c'est vraiment te ramener sur ton pouvoir créateur et le fait que tout ce qui part de toi est exceptionnel. Comme un enfant, là, quand on lui dit Yeah, t'as bien réussi, c'est tellement beau ce que t'as fait. Même à l'âge adulte, continue. Continue de te dire que t'es incroyable. Continue de t'aimer. Continue de te mettre sur un piédestal. Pas par rapport aux autres de t'es meilleur que les autres, mais par rapport au fait que t'es aussi bon que les autres. Et que ta lumière est aussi valable que les autres. Pour le scorpion, c'est de tellement aimer la noirceur. Puis j'ai envie de te dire, c'est quasiment d'aimer l'enfer. Parce que plus que tu t'ancres dans le dark, dans l'ombre, dans tout ce qu'on considère être dense, puis que tu en fais ton plus beau terrain de jeu, bien, il n'y a plus rien qui te dérange. Et ça, c'est une méga force, là. Quand il n'y a plus rien qui te fait peur parce que tu es prêt à tout affronter, là se cache la réelle liberté. Puis si tu es prêt à tout affronter, ton corps va tellement se sentir en sécurité qu'il va s'ouvrir à tout sans problème. Les gens qui ont tout perdu, là, c'est l'énergie du scorpion. Les gens qui ont tellement une puissance forte maintenant parce qu'ils sont capables d'attirer à eux tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont affronté tellement leurs plus grandes zones qu'il n'y a plus rien qui les dérange. La maison 2 en Serpentaire, c'est une question de fréquence. C'est une question de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me traverse présentement. Moi, puis j'ai envie de te dire là-dessus, parce que moi, c'est ma médecine, fait que c'est là que je vais t'apporter, c'est quoi l'idéal du moment? Puis c'est de t'aligner à cet idéal-là. C'est d'être capable de ressentir que l'énergie, elle part du point A au point B, puis que cette ligne-là, j'ai le droit de choisir laquelle que je prends. Donc, c'est vraiment une sensibilité. Le sens serpentaire, c'est sûr, c'est une connexion unique avec qui tu es. Moi, ce que je te propose présentement, c'est vraiment de t'aligner à ton idéal de vie et d'en faire ta vérité du moment. Donc, à chaque fois que tu ne sais pas vers où tu t'en vas, que tu es insécure ou que tu n'es pas prêt à t'ouvrir au prochain niveau d'abondance, reviens sur le fait de ici maintenant, je m'aligne à mon idéal de vie et qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de suivre comme fréquence. Pour le Sagittaire, j'ai envie de te dire, fais quelque chose de nouveau, prends un risque et laisse-toi porter par la foi. Le Sagittaire, c'est vraiment le côté de... Puis tu sais, c'est pas obligé d'être un gros risque, là. Ça peut être une mini-action, mais juste pour tester la vie, juste pour tester ta foi, juste pour te rappeler qu'encore une fois, tout arrive toujours au bon moment. Parce que si tu as une maison 2 en Sagittaire, c'est sûr que ta foi est un peu inébranlable, probablement. C'est facile pour toi de prendre des risques. C'est même plus du courage, c'est juste naturel. Puis si c'est pas le cas, c'est parce que ton énergie est tellement endormie qu'il va falloir que tu la réveilles. Mais une fois qu'elle va être réveillée, ça va être un ancrage tellement puissant. La foi, là, waouh! Tu la veux, cet ancrage-là. Parce qu'une fois que tu maîtrises le fait que tout peut t'arriver, c'est incroyable comment la vie commence à te sourire. Pour le Capricorne, c'est l'engagement.
Je me choisis avant n'importe quoi d'autre. Puis là, ça va aussi loin que si tu as des engagements qui te font chier que tu as pris, là, rappelle-toi toujours que c'est ton engagement envers toi-même qui est le plus important. Fait qu'aux yeux des autres, tu peux être peu fiable. Mais l'important, c'est ton engagement que tu as envers ta qualité de vie. L'abondance, c'est un choix et le Capricorne te rappelle que ce choix-là, tu l'as. C'est ça l'ancrage du Capricorne, le choix. Je choisis d'être dans l'abondance. Je choisis ma vie. Je choisis de bâtir exactement ce que j'ai envie de bâtir parce que je le mérite. Pour le Verseau, on est dans ta vision unique que tu as de la vie. Ton regard unique, le fait que tu vois les choses différemment des gens. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Puis plus que tu vas t'ancrer dans cette force-là, plus que tu vas commencer à avoir des opportunités où tu ne voyais pas avant. Plus que tu vas réaliser que, quand je prends vraiment le temps de m'amuser à voir différemment, tout me sourit à moi. Parce que j'ouvre les œillères, parce que je commence à voir plus loin que mes limites. C'est une vision visionnaire, le Verseau. Fait que, tu sais, si on prend, là, présentement, tu es dans ta zone de confort puis tu veux élargir ta zone de confort, mais le Verseau, lui, il va t'ancrer sur le fait de « regarde ce qui se passe derrière ». Fait que là, ça va devenir facile de traverser la limite parce que tu le sais déjà ce qu'il y a derrière. C'est amuse-toi à laisser ton mental t'envoyer déjà dans la bonne direction, de te donner déjà toutes les informations que tu as besoin. Plus tu vas t'amuser à voir d'opportunités, plus que tu vas voir que tout va devenir facile. Puis ça, avoir confiance en notre vision unique, notre vision visionnaire, ben ça donne un ancrage solide à l'intérieur de notre corps. Et finalement, le Poisson. Le Poisson, on est dans go with the flow. On est dans le se laisser porter. C'est vraiment un ancrage qui vient de je m'ancre avec les synchronicités de la vie. Je m'ancre dans nous sommes tous qu'un. Pas au sens ésotérique où on revient un puis on perd notre personnalité, mais au sens que moi, dans ma personnalité, pour que tout l'ensemble fonctionne bien, il faut que je fasse ma job, puis que l'ensemble n'a pas le choix de bien fonctionner, à vrai dire. Parce que c'est ça, être un. On est tout interreliés. Fait que j'ai pas besoin de me battre à essayer d'être meilleur que quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin d'essayer de faire les choses d'une manière trop rapide. J'ai juste besoin d'apprécier l'unité, que tout arrive toujours au bon moment. Fait que c'est la confiance en les rythmes. C'est la confiance en... Il y a une énergie supérieure à moi qui est en train de tout coordonner ça, puis moi, j'ai juste à jouer mon rôle. Le Poisson, là, c'est faire confiance au maître d'orchestre. Toi, tu es juste un musicien. Mais là, tu as confiance que ton maître d'orchestre, il sait bien faire sa job. Puis ça, c'est la vie. Fait que ton ancrage, c'est ancré dans la vie, dans l'énergie de la vie. Parce qu'une fois que tu comprends que tu fais partie d'un plus grand tout, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur, il n'y a plus aucune raison de ne pas s'ouvrir. Parce que ça va juste être harmonieux ce qui va arriver après. Ça va être fluide, facile.